Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Tchuss! Hey coucou mes amis, aujourd'hui nouvelle vidéo de lecture manga. Encore une fois je vais être dans un pas nouveau décor, mais tout simplement voilà dans la même pièce, mais je vais filmer d'un autre angle. Voilà, je suis toujours dans ma maison de vacances, donc voilà, je vais quand même essayer de vous tourner des petites vidéos comme ci comme ça. Et puis voilà, donc qu'est-ce qu'on va de quoi on va parler aujourd'hui? Vous le savez déjà, c'est écrit sur le titre et sur la miniature de la vidéo. Donc on va parler du tome 13 de My Hero Academia. Ensuite, on parlera de King of Ant, tome 3. Et ensuite, on parlera de Fire Punch, tome 2. Qui sont donc 3 mangas que je surkiffe. Donc vous les allez voir, je vais vous donner un petit peu mon avis sur ces tomes. Mais voilà, c'est vraiment 3 séries que j'affectionne tout particulièrement. Et que donc je ne peux que vous recommander. Donc voilà, si vous voulez vraiment pas être spoil, mais de toute façon je ne spoil pas beaucoup. Voilà, mais si vous voulez vraiment pas être spoil, je peux que vous recommander ces 3 séries que je surkiffe. Juste avant de commencer la petite vidéo, je vous invite à me rejoindre sur Instagram où je poste des petites photos. Et aussi sur Twitter. Voilà, j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu plus de monde sur les réseaux sociaux parce que je vous annonce quand on fait des lives. Je fais pas mal de lives sur Insta, voilà, je vais aussi en faire sur YouTube et du coup je vous préviendrai que ce soit sur Twitter ou sur Insta dès qu'il y aura un live. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur ces réseaux sociaux, il y a aussi un Discord dans la description, donc n'hésitez pas, ça serait vachement cool de votre part de me rejoindre un petit peu sur les réseaux sociaux. Donc écoutez, comme je l'ai dit, on va commencer par le 13e tome de My Hero Academia, c'est celui-ci, la pochette est extrêmement belle. Elle est vraiment super belle, on voit un petit peu notre Izuku sur le côté, avec bien évidemment son rival de toujours, voilà, qui est donc Katsuki. On voit aussi 2 personnages qui sont très intéressants, donc lui c'est un héros. Alors on pourrait croire que c'est un méchant, ça ne veut pas faire le focus, peut-être, attendez. Non, ça ne veut pas faire le focus, bon, bah tant pis. Et donc lui, ce qui est donc un héros qui maîtrise le vent, et on le voit apparaître dans le 13e tome. Donc, et bien sûr, voilà, on a notre petit homme qui maîtrise le feu et la glace, mais on s'en bat un peu les steaks. Donc, bien ce tome, qu'est-ce que j'en ai pensé? Il est vachement bien. On termine tout l'arc qui m'avait un petit peu déçu sur le tome 12, c'est-à-dire l'arc, eh bien, où c'est un nouveau tournoi, un espèce de championnat. Enfin, c'est pas vraiment un tournoi, mais bon, c'est un peu dans le même style, dans le même principe. Et donc voilà, c'est vrai que ça m'avait un peu déçu, mais ce tome m'a vraiment plu, il y a beaucoup d'humour, on rigole bien, il y a de la baston, il y a des nouveaux personnages qui apparaissent, avec des enjeux importants, notamment à la fin, je ne vais pas vous spoil, mais il y a un petit truc qui nous fait dire que oh putain, ça va bientôt partir en steak. Donc clairement, c'est un très bon manga. En plus de ça, il va y avoir une vraie rivalité donc entre nos 2 personnages, qui est très intéressante, parce que, eh bien, peut-être que Katsuki va enfin savoir d'où proviennent les pouvoirs de Midoriya, et ça c'est intéressant, ça c'est cool. Je dis que c'est un bon manga, et c'est un bon manga, je vous le recommande si vous ne connaissez pas. Clairement j'ai adoré, voilà, c'est un très bon manga, rien à dire, c'est cool, c'est génial, voilà. Je vais quand même parler un petit peu plus du manga, donc on y découvre un petit peu un développement d'un personnage qu'on avait un petit peu vu donc dans le 12e tome, mais qu'on n'avait pas vraiment développé, donc c'est ce mec là, comme j'ai dit, qui maîtrise le vent, donc voilà, on a un petit peu son développement, qui il est, quel est son personnage finalement. C'est un personnage qui est assez proche du mec, enfin assez proche justement, qui a une histoire un petit peu avec le personnage qui maîtrise le feu et la glace, et notamment avec son père. Voilà, à la base c'était un fan de héros, et bien son père, enfin le père de... Attends, j'oublie à chaque fois son nom, je crois que c'est Shiro, non? Ou un truc comme ça. Attendez. Alors, comment il s'appelle déjà? Non, c'est Shoto, pardon. Je sais pas, j'arrive jamais à retenir son nom. Et le père de Shoto, donc Endeavor, a un petit peu dégoûté eh bien ce personnage là. Et donc voilà, il y a un petit peu toute une histoire autour de ce personnage et de Endeavor et du fils finalement. Et c'est assez intéressant, voilà, il y a un petit background derrière, c'est intéressant, c'est cool. Donc voilà, c'est stylé, j'ai rien à dire, ce manga est plutôt cool, même plutôt très cool. Encore une fois, Kion, je vous remercie d'avoir édité ce manga parce que c'est de la balle, c'est trop génial. Donc allez lire ce manga si vous ne connaissez pas, je n'ai rien d'autre à dire cette fois. Une dernière chose, on va découvrir aussi ce méchant là, voilà. Bon, on voit juste apparaître 5 minutes, on comprend pas trop qui il est. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a un pouvoir un petit peu bordélique, tu vois. Et il a l'air plutôt marrant, voilà. En plus, son costume me fait un peu penser à Deadpool. Je pense que c'est un petit peu inspiré. Et ben c'est cool, voilà, c'est génial. Donc voilà, je vous recommande ce manga, allez le lire, c'est génial, c'est trop bien. Et maintenant on va passer au manga suivant, c'est parti. Donc, deuxième manga, je vous l'ai dit, on va parler de King of Ant, tome 3.
ce manga, il est trop bien. Ce manga est trop bien. C'est-à-dire que si vous aimez Sunken Rock et un petit peu tout le style graphique de Boichi, eh ben vous allez aimer ce manga. En fait, c'est pas du tout le même style, hein, mais c'est hyper réaliste. C'est vraiment, ouais, on pourrait dire que c'est ce qui se rapproche le plus du style de Boichi. Voilà, donc si vous aimez Sunken Rock, vous allez aimer ce manga. D'ailleurs, il a été vendu comme étant le successeur de Sunken Rock un peu, et ils ont pas tort. Alors, dans ce tome 3, ça continue, il y a de la baston. On y découvre un nouveau personnage qui est complètement complètement what the fuck. C'est un transsexuel, hyper chelou, transsexuel, homosexuel, tout ce que tu veux. Il est hyper chelou, il mutile les gens et tout. C'est dégueulasse, mais c'est hyper quand même hyper stylé. Donc voilà, c'est un très bon manga que je vous recommande si vous aimez les trucs un petit peu gore, hein, parce que pour ceux qui sont plutôt qui aiment bien le kawaii, les petits chats et les animaux, vous allez pas aimer. Non, vous allez pas aimer. Je peux vous faire apparaître si vous voulez 2-3 images à l'écran et vraiment je peux vous dire que ce manga est assez gore mais il est extrêmement stylé, je vous recommande ce tome 3. Donc voilà, on va vraiment avoir tout le développement d'un nouveau personnage. En plus de ça, dans ce manga nous allons voir une petite rivalité entre Kiryu, le dernier de la famille, et Ryotaro, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, le premier de la famille et qui a donc récupéré toute la société. Et on va voir justement des petits conflits entre ces deux personnes étant donné que le grand frère veut absolument toute la boîte pour lui et donc prêt à tuer son petit frère. Donc voilà, il y a des rivalités, c'est intéressant. Et donc voilà, on y découvre donc un nouveau personnage, de nouveaux enjeux, de nouvelles bastons, c'est cool. Voilà, ce manga est trop bien. Si vous aimez les trucs réalistes, un petit peu gore, un petit peu what the fuck, vous allez kiffer, c'est vachement cool, je vous le recommande. Ça s'appelle King of Ant et c'est aux éditions Komiku. Voilà. Et donc, dernier manga dont je veux vous parler, c'est le tome 2. Voilà, c'est écrit ici, vous le voyez, de Fire Punch. Alors Fire Punch, j'ai actuellement les 5 tomes. Voilà, j'en suis juste au 2e, je viens de le lire. C'est trop bien. Fire Punch, c'est vraiment une grosse surprise que j'ai eue il y a à peu près 2 mois, je dirais. J'ai lu le premier tome il y a environ 2 mois. Bon, de toute façon, vous le verrez, il y a une vidéo où je parle de Fire Punch. Voilà, c'est un seinen pour ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs. J'ai oublié de le dire, mais King of Ant est aussi un seinen, hein, réservé à un public averti, ça ne fait pas le focus, mais voilà, c'est aussi un seinen. Donc Fire Punch est un seinen, et donc si vous voulez savoir exactement de quoi ça parle, allez voir la première vidéo où j'en parle. Mais en gros voilà, c'est un mec qui n'arrête pas de brûler, qui a un pouvoir de régénération, et il va se faire brûler par un mec qui lance des flammes qui ne s'éteignent que quand elle a tout consumé. Donc forcément, le mec, comme il se régénère aussi vite que les flammes le consument, il ne meurt pas. Voilà, il ne meurt pas, et en plus il est tout en feu, c'est une torche humaine, c'est assez stylé. Et dans ce manga là, on va découvrir un nouveau personnage complètement barré, complètement loufoque et complètement bizarre quoi. C'est cette fille. Cette fille, elle a aussi un pouvoir de régénération qui est extrêmement fort, et quand on a un pouvoir de régénération et qu'on va bien, c'est-à-dire qu'on n'a pas des flammes qui nous brûlent le corps, on peut vivre très longtemps. C'est-à-dire que cette meuf, elle est en vie depuis, je ne vais pas vous le dire, mais elle est en vie depuis très longtemps, genre beaucoup plus longtemps qu'un humain. Ce qui est assez rigolo avec son personnage, c'est que c'est une grande fan de cinéma. Voilà, pour elle, on ne peut pas vivre sans avoir vu Toy Story, et elle a raison d'ailleurs, on ne peut pas vivre sans avoir vu Toy Story, donc allez voir Toy Story. Donc ce personnage, comme je l'ai dit, vit depuis extrêmement longtemps. C'est une élue étant donné qu'elle possède un pouvoir, les élus étant ceux qui justement possèdent des pouvoirs, donc elle a le pouvoir de se régénérer, elle se régénère extrêmement vite. Dès qu'on la voit arriver dans le manga, la première chose qu'on voit d'elle, c'est qu'elle essaie de faire sauter son corps, c'est-à-dire qu'en gros, elle se met des explosifs là, tu vois, et elle se fait sauter la tête, tu vois, et elle se régénère instantanément depuis la tête jusqu'aux pieds, voilà. Donc c'est moyen stylé, enfin c'est stylé, tu vois, mais elle trouve ça un petit peu chiant parce qu'elle sait qu'elle ne pourra jamais mourir. Donc ça fait hyper longtemps qu'elle vit, c'est une grande fan de cinéma, et elle connaît plein de choses, mais genre vraiment plein de choses sur le monde. Elle connaît le fait qu'il y a eu des astronautes, alors que tout le monde, personne ne sait ce qu'est des astronautes dans leur monde. Elle connaît des arts martiaux inconnus, que ce soit le karaté et tout ça, le kung-fu, elle connaît tout, alors que tout le monde a oublié ce que c'est que les arts martiaux. Voilà, elle connaît vraiment beaucoup de choses, c'est un personnage très intéressant, et à la fois très mystérieux. C'est-à-dire que ce qui est très stylé dans ce tome-là, c'est qu'en gros, elle va demander à notre personnage donc principal, à notre torche humaine, de jouer le rôle du héros dans un film. Voilà, elle va lui demander tout simplement d'être un acteur, et lui il va devoir accepter pour que elle l'aide à tout simplement tuer la personne qu'il a envie. Et donc il va y avoir un espèce de deal entre les deux personnages, et c'est assez intéressant. Donc on va suivre vraiment l'histoire de ce personnage qui veut en fait suivre notre héros pour le filmer parce qu'elle le considère comme un héros.
Je sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais en gros voilà c'est ça. Et du coup c'est vachement intéressant, mais ce personnage est complètement barré, et il y a des trucs qui tournent vraiment pas très rond dans sa tête, et vous le comprendrez à la fin du tome, hein. Je vais pas vous dire ce qui se passe, mais on sait pas vraiment en fait si elle veut du bien à notre héros ou si elle veut juste l'utiliser pour faire un bon film. On sait pas trop où est-ce qu'on doit la placer, mais elle est assez bizarre. En tout cas, c'est une grosse claque comme à chaque fois. Quand j'avais lu le premier tome, j'étais en mode waouh, grosse claque. Deuxième tome, waouh, grosse claque. C'est hyper stylé. Par contre, les dessins, c'est vrai que c'est pas les plus beaux dessins, hein. Entre par exemple ces deux mangas, je préfère largement les dessins de King of Ant. Mais après, c'est aussi, ça se veut. En fait, les dessins de Fire Punch sont comme ils doivent être. C'est-à-dire que c'est assez, c'est vraiment des traits très sales. Vous voyez, genre c'est, voilà, ça sent que c'est l'apocalypse, que c'est le bordel ce monde, et ça sent dans les traits quoi. C'est vraiment ça. Donc c'est aussi un très bon style graphique pour ce manga. Donc rien à dire. C'est de la balle, si vous ne connaissez pas Fire Punch, foncez, mais foncez seulement si vous n'avez pas peur de vous prendre des claques dans la gueule, parce que ça va vous en mettre pas mal. D'ailleurs c'est un manga qui est réservé à un public averti, vous allez voir pas mal de têtes par terre, vous allez voir pas mal de tripes ouvertes, donc voilà, c'est un très bon manga que je vous recommande, mais voilà, il est un petit peu gore, il est un petit peu sale, il est un petit peu cool aussi, voilà, il est un petit peu beaucoup en fait, vraiment beaucoup cool. Donc voilà, je vous le recommande. Je vous fais apparaître des petites images à l'écran pour que vous voyez un petit peu de quoi je parle. Donc voilà, c'est un très bon manga que je vous recommande. Et sur ce, eh bien je crois que j'en ai fini pour cette vidéo. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit Discord, Twitter ou Instagram. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Tchuss!